Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, les versets 16 à 18, ce qui suit. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Le thème, c'est les magiciens numéro 9. Prions. L'heure est grave. La vie de Daniel et ses compagnons sont en danger. Car à travers leur témoignage dans l'alimentation et la boisson, Dieu avait couronné de succès leur position. Voilà pourquoi l'ennemi était en colère. Il savait qu'à travers ces 4 jeunes gens, il apporterait la lumière. Seigneur, aide-nous à méditer sur cette histoire. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons lu il y a quelque temps, et je vais lire à nouveau les versets 12 et suivants. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. On avait déjà commencé à tuer des gens. La sentence avait déjà été prononcée. Des sages étaient mis à mort. Mais bien que la sentence fût publiée, Daniel demanda à voir le roi. La Bible dit, au verset 16, il se rendit vers le roi et le pria. On pourrait dire le supplia de lui accorder du temps pour donner l'explication. Le roi avait déjà condamné à mort. Les gens étaient mis à mort. Mais il demande au roi de lui accorder du temps. Pourquoi? Pourquoi le roi devrait-il lui accorder du temps? Parce que le roi connaît Daniel. Lorsqu'il l'avait interrogé, il trouva qu'il était supérieur aux autres qui étaient venus à son service. Lisons au chapitre 1er, verset 19. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. On s'arrête ici. Le roi connaissait Daniel. Le roi s'est posé la question, mais comment ai-je fait pour oublier Daniel? Mais oui, mais il était supérieur aux magiciens, 10 fois supérieur. Et le Saint-Esprit qui ramena cela au cerveau du roi Nebuchadnezzar. Voilà pourquoi
il accepta de lui accorder un délai. Prions. Seigneur, l'ennemi pensait que Daniel et ses compagnons seraient mis à mort. Mais c'était sans compter sur ta puissance. Nous voyons une fois de plus, Seigneur, que toutes les personnes qui veulent vivre pieusement en toi, marcher selon ta parole, passent par des moments difficiles. Mais lorsqu'on pense que tout est terminé, c'est à ce moment que tu entres en scène. Seigneur, merci d'avoir sauvé la vie de ces 4 jeunes gens. Merci de nous dire à nous aussi que tu peux sauver nos vies. Garde-nous dans ta paix, de ton amour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.